L'hypoxie est définie comme un manque d'oxygène, mais au niveau cellulaire. Vous avez en règle générale suffisamment d'oxygène autour de vous. Mais l'important, c'est que cet oxygène parvienne au niveau de la cellule parce que c'est la cellule qui va l'utiliser. Première chose que va faire la cellule avec de l'oxygène, donner de l'énergie. Donc, pas d'oxygène, vous êtes à plat. Depuis au moins plus de 2500 ans, toutes ces facettes de la respiration sont au cœur de la civilisation chinoise, de la médecine chinoise, au cœur des techniques confucéennes d'hygiène de vie, des techniques taoïstes et bouddhiques de recherche de longévité et de bonheur, des techniques connues actuellement en Occident sous le terme de Qigong, le Qigong ne constituant qu'une partie seulement de cette vaste panoplie des méthodes chinoises qui font intervenir la respiration. La meilleure façon d'approcher le Qigong, c'est la pratique. Quand on inspire, on capte l'énergie de la terre et on la laisse monter jusqu'à la poitrine. Quand on expire, on l'envoie à l'infini. Puis on inspire l'énergie de l'infini et quand on expire, on l'envoie au fond du ciel. Yoga et Ayurveda, ce sont les deux sciences dans lesquelles on parle de souffle, le pranayama. Le mot pour le souffle, c'est pranayama en yoga. Toujours la respiration, c'est la technique. Alors là, je parle de technique et non pas de méthode. Dans toutes ces méthodes, la respiration, c'est à la fois la technique des débutants et c'est la technique des praticiens les plus chevronnés. Si on accepte de prendre un temps, qui est un temps plus posé et plus respiré en respiration consciente, si on accepte de prendre ce temps-là, eh bien, il y a un moment où on va pouvoir générer des graines de bonheur. John Kabat-Zinn est un prof de médecine américain qui a repris une connaissance beaucoup plus ancienne, qui est bouddhiste d'ailleurs, et qui en a enlevé les aspects religieux, et qui en a fait quelque chose de plus adapté au monde d'aujourd'hui, et qui a été appliqué notamment à notre rapport au stress, dans un monde qui vit beaucoup de stress. Et donc il a même appelé lui-même Mindfulness-Based Stress Reduction, une méthode de réduction du stress basée sur la pleine conscience. Dans le monde, ouais, c'est ça. Et en fait, ça peut être compris, ça peut être aussi... Voilà, aller chercher l'allonge, l'étirement sans bloquer. C'est-à-dire de sentir que le mouvement va au-delà de la respiration. Alors, nous, on a tendu la perche à une bonne vingtaine de professions et très très largement. J'ai envoyé un courrier au président de la Fédération des kinés, on a envoyé à 100 ou 150 instituts de formation de multiples techniques, de très nombreuses filières, et je pense que le plateau des intervenants montrait dès ce matin, et ça continuera demain, le pluralisme des professions concernées par l'éducation à la santé. Il y en a plus de 12 représentés rien que dans le plateau des intervenants. L'expérience dont je vais vous parler, qui est en fait un coaching qui s'appelle le coaching santé active, a été mis en place il y a une douzaine d'années dans la Sarthe par la CPAM des Hauts-de-Seine, de la Sarthe, pardon. Il existe en France aussi des actions de prévention qui sont déjà
sur le terrain et qui vont être déployés maintenant et demain dans environ 30 départements de France. Donc il existe 3 types de programmes: le programme santé du cœur, le programme santé du dos et le programme santé nutrition, nutrition active. En 2015, les programmes de santé globale Thalassa Sciences-Pa comprennent une prise en charge sur mesure et globale du corps et de l'esprit et s'appuient sur 5 piliers fondamentaux. Nous avons mis en place à Oléron donc la méthode Vital Respire depuis plus d'1 an. Alors c'est quoi la concentration? C'est un processus. Ça veut dire qu'il se doit d'être flexible. Et les difficultés de concentration sont liées qu'on a des rigidités dans les 4 styles attentionnels que je vous présente là. On a une direction de l'attention qui va être interne, ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Tout ce que je vais être, ce sur quoi je vais être concentré à l'échauffement par exemple, mes propres sensations. Tout ce sur quoi je vais être concentré sur ma main, si ma main est un déterminant de mon processus de performance. Sur mes appuis au sol, si ça va me permettre justement de faire des contre-pieds, d'être très agile, d'être en mouvement et de ne plus y penser lorsque je serai dans l'action. Alors, qu'est-ce qu'on mesure? Qu'est-ce qu'on mesure finalement et comment mesure-t-on ces gros problèmes? Déjà, mesurer la qualité de vie au travail, c'est mesurer du subjectif à travers un ressenti, à travers des déclaratifs, à base de questionnaires qui sont papier ou Internet, ou des entretiens directifs ou non directifs. Et puis de l'autre côté, vous avez des données objectives. Les données objectives sont des données qui peuvent être soit chimiques, soit biophysiques. Qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que salarié? Et il y a eu des projets qui ont été mis en place. Premier projet, marche digestive. Deuxième chose, cours de Qigong. Votre humble serviteur ici présent était celui qui donnait les cours de Qigong avec un aspect très clair qui n'est pas Qigong en 2 jours. Non, Qigong appliqué au monde du travail pour gérer son stress. Première chose, la respiration. Tout le monde peut faire, tout le monde respire. On peut mettre en application avant, pendant, après ce qu'on vit. Un salarié qui va mal coûte beaucoup d'argent à une entreprise. Un salarié heureux rapporte de l'argent. Les personnes sont ravies d'apprendre la moindre technique pour se porter mieux au quotidien. Donc, moi, dans toutes les formations que je dispense, donc je commence toujours ma formation par des exercices de respiration, des exercices d'étirement, parce qu'on sait bien que l'étirement corporel, physique, eh bien, étire aussi l'esprit. Et si je participe à une formation ou si je dois convaincre avec un esprit étriqué, ça ne le fait pas. Moi, c'est atypique. Je travaille dans une très grosse boîte américaine avec un très gros objectif de résultat. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Ma question, et là je respire, la question est comment faire passer ça aux actionnaires? Parce que moi, j'aimerais que le PDG soit là et qu'il vous écoute. On peut influencer les actionnaires en passant par les conseils de direction. Moi, je peux de direction depuis très longtemps. Et en 92, le fondateur du groupe Accor, Paul Dubreuil, disait « Moi, je veux des collaborateurs heureux, qui rendent des clients heureux, qui rendent des actionnaires heureux. » Il y a 4000 hôtels Accor dans le monde. Et c'est dans l'ADN du management du groupe Accor. Et le cœur nous renvoie à quelque chose de premier, primitif, qui est le rythme. Et le rythme va se retrouver de partout, et bien sûr dans la respiration qui est l'objet de notre rencontre. Est-ce que vous sentez votre cœur en ce moment? Continuez, rouvrez les yeux tranquillement, continuez à respirer tranquillement. L'intégration des psychothérapies a 3 grandes caractéristiques. Primo, c'est le courant le plus récent de la psychothérapie. Prenez les thérapies cognitivo-comportementales. Au départ, c'était comportemental, on a ajouté le cognitif. Maintenant, on ajoute l'émotionnel et évidemment, la méditation pleine conscience, dont on parle ici, c'est les TCC qui les apportent.
La psychanalyse elle-même a été retoquée pour le traitement des autistes, qu'ont répondu les psychanalystes dans le monde, mais nous, on est intégratif. Les zones corporelles qui sont impliquées en stress, et le coping, c'est comment je fais face au stress. Il y a deux manières de faire face au stress, soit je rentre dans l'émotion, soit je rentre dans la recherche de solutions. Vous allez imaginer une grosse colère à l'intérieur de vous que vous n'avez pas encore exprimée. Et on respire bruyamment. Là, allez, la respiration, inspire, expire. Ce qui est important, c'est de pouvoir se mettre au plus proche de soi pour pouvoir pousser ce potentiel que nous avons. Et surtout transformer. On va insister aussi beaucoup sur les consonnes, donc sur cette articulation pour avoir vraiment un son qui part. Il y a des malins qui font. Allez, pas, ta poitrine. Yeah! Vieux, super. Allez, pas, ta poitrine. Hey! C'est encore plus efficace, mais on a aussi des risques de défragmentation, ou du moins que ça parte un petit peu dans tous les sens, qu'on déconnecte complet, qu'on n'écoute plus, qu'on soit plus dans la relation avec celui qui guide ou soi-même, qu'on ait du mal à un petit peu d'avoir une certaine maîtrise, et donc du coup que ce soit une rêverie qu'on vient de le faire là, mais très large, quoi, très créative. Or là, on recherche dans le monde du sport des choses très concrètes, des choses très visuelles, ce qu'on peut voir à la télé, ce qu'on peut voir sur le terrain soi-même en pratiquant. Alors, effectivement, la sophrologie, c'est un ensemble de techniques, mais c'est des techniques pour accéder à des états de conscience modifiés, ça le mot est important, mais à partir du corps, à partir d'une pratique corporelle. Et cette pratique corporelle est fondée en grande partie sur la respiration. Donc nous sommes, nous sommes des respirologues avant le mot. Donc en fait, depuis 2 jours, en étant un peu en immersion comme ça dans le chant du souffle, et donc j'ai pu découvrir beaucoup de choses, j'ai pu prendre conscience de la place du vide, de l'importance du vide, c'est-à-dire que la respiration commence d'abord par une expiration. Donc c'est intéressant déjà de prendre conscience de cela, c'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir la place de pouvoir respirer, de pouvoir accueillir quelque chose pour que des choses puissent se mettre en mouvement. Mais en tout cas, moi j'ai envie de vous inviter à considérer que la respiration, c'est donc déjà fondamentalement d'un point de vue physico-chimique une réaction de combustion, c'est-à-dire que donc on est dans un processus de type feu, et simultanément, en fonction de la conscience qu'on va pouvoir placer là-dessus, on va donc être dans une situation de feu sacré. Je voudrais vous remercier de vous être rendu disponible, et j'avais moins à cœur de rassembler aussi bien les techniques que les filières professionnelles. Je pense que l'articulation de ces 2 jours vous a permis de vous rendre compte de la richesse des apports des uns des autres, l'ouverture d'esprit de tous les participants, non seulement les intervenants, mais de tous les participants. Il nous a permis de passer 2 jours avec une forme de communion d'esprit dans ce que j'ai perçu.